comme vous le remarquerez, le culte sera un peu raccourci, puisque aujourd'hui, c'est un jour solennel pour nous. Voilà pourquoi j'ai pris soin de prendre ma tenue officielle, puisque nous annonçons la nouvelle vision et nous tenons l'assemblée générale de notre Église. Donc, c'est un moment important de la vie institutionnelle de notre Église. Donc, voilà pourquoi je suis dans cette tenue, pour vous représenter, vous tous, Dieu qui nous entraîne à rêver avec lui dans la nouvelle année qui commence. Alors, la prédication d'aujourd'hui sera un peu particulière puisqu'il s'agira d'annoncer la vision. Donc, je vais utiliser la télécommande et les PowerPoint et donc ça sera un tout petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Alors, donc nous bénissons le Seigneur qui nous porte déjà dans ce temps d'adoration et de prière. Alléluia. Alléluia. Bien, nous allons lire les textes qui vont nous porter dans cette petite prédication annonciatrice de la vision de l'Église. Donc nous prenons le texte d'Agée qui est là, chapitre 2, verset 1 au verset 9. Agée, chapitre 2, verset 1 au verset 9. J'ai lu la parole de Dieu. Le 21e jour du septième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Josaphate, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'il est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josaphate, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple tout entier. Fortifiez-vous, peuple de Tanger et de Tétouan. Travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez donc pas peur. Dieu qui nous engage dans cette nouvelle année, il dit, n'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient,
L'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Dieu de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ces lieux, dans cette maison, dans votre vie, que je donnerai la paix, déclare le Seigneur, le Maître de l'univers. Amen. Alléluia. Tendre Père, nous voulons te remercier pour le parcours que nous avons fait depuis 2022, 2023 et maintenant 2024, où tu nous as portés avec cette vision de jouir de ton repos et de bâtir ta maison. Alors que s'ouvrent devant nous de nouvelles perspectives, Seigneur, nous te consacrons cette année. Nous te consacrons cette vision que tu nous as inspirée. Nous te consacrons, Seigneur, ton peuple qui marche vers la vie éternelle. Ton peuple qui sera porté par cette nouvelle orientation que tu nous donnes. Père, nous te supplions que ce ne soit pas des paroles des hommes, mais que ce soit toi-même, le vrai pasteur de ton Église, qui oriente ton peuple vers la cité céleste. Alors, les paroles que je vais partager, je prie que ces paroles soient esprit et vie dans la vie de ceux qui m'écoutent et que cette parole porte et galvanise ton Église pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Église de Tanger, Église de Tétouan, puisque nous sommes deux communautés et l'Assemblée générale que nous allons avoir tout à l'heure concerne ces deux églises. Dieu vous appelle à rêver avec lui. Rêvons grand avec Dieu au cours de l'année 2024-2025 qui s'ouvre devant nous, comme nous venons de l'écouter. Rêver grand avec Dieu, voilà la vision que Dieu nous présente aujourd'hui. En cette nouvelle année, en cette nouvelle année qui a déjà commencé, j'espère que c'est perceptible, vous arrivez à lire. Est-ce que ceux qui sont derrière vous? Voilà. Donc en cette nouvelle année qui a déjà commencé, Dieu nous invite à rêver grand avec lui. Dieu nous convie à aspirer aux grandes choses avec lui. Rêver grand aux grandes choses pour son Église. Rêver grand pour nos ministères dans l'Église. Rêver grand pour nos vies, pour nos études, pour nos projets, pour nos familles. Bref, dans tous les domaines de notre vie. Dieu vous convie à une nouvelle aventure en cette nouvelle année 2024-2025. Rêvons grand avec lui. Et Dieu nous le dresse en mettant devant nous l'expérience du prophète Osée et Agé. Dieu nous confie à aspirer à ce qui est grand. Dieu nous convie à aspirer à ce qui est glorieux à travers les prophètes Agé, comme nous venons de les lire. Ces prophètes qui étaient comme nous impliqués dans les projets de construction du temple de Dieu, comme nous venons de les lire. Alors avec Agé, nous aussi qui bâtissons la maison, Dieu nous convie à rêver grand. Agé
n'est pas seul dans cette aventure. Agé était accompagné de plusieurs, des compagnons, comme toi et moi nous le sommes ce soir, ce matin. Comme toi et moi nous le sommes depuis 2022. Agé était avec ses contemporains. Quelqu'un comme Néhémie, quelqu'un comme Esdras, quelqu'un comme Zorobabel, quelqu'un comme Zacharie, quelqu'un comme Malach. Ce sont les gens que Dieu avait, qui nous précèdent, qui sont nos aînés dans la foi, dans ces labeurs de construire la maison de Dieu. Dieu les avait appelés à construire la maison. Et comme Dieu nous appelle aussi, toi et moi, à prendre conscience que nous participons à la construction de sa maison. Nous participons à la construction du temple de Dieu. Et cette maison, c'est l'Église. Cette maison, ce sont nos propres vies. Alors, vous êtes là, le temple de Dieu. Nous sommes en tant que communauté, temple de Dieu. Et nous participons dans l'union avec le Saint-Esprit à la construction de la maison du Seigneur. Alors cet appel de Dieu, nous l'avons déjà saisi à travers la vision que nous poursuivons depuis 2 ans. Alors pendant ces 2 années, nous avons compris que Dieu nous invitait, toi et moi, à jouir de son repos, mais en même temps, d'être des ouvriers dans sa maison, de travailler avec lui pour l'édification de son temple. Nous avons compris à travers cette vision que pour bâtir la maison de Dieu, nous devons d'abord vivre l'expérience du repos que Dieu nous donne. Nous devons vivre d'abord cette expérience du repos que Dieu nous donne. Ce repos de Dieu est d'abord un repos spirituel. Et Christ nous l'a déjà donné. Où? À la croix. Jésus vous a donné ce repos. Nous ne devons pas le chercher ailleurs. Le repos nous est déjà donné. Jésus a déjà déchiré les documents qui vous condamnaient. Alléluia. Jésus vous a libéré de tous vos ennemis spirituels. Il vous a libéré du péché. Alléluia. Jésus vous a libéré du péché, frères et sœurs. Jésus vous a libéré au plus grand ennemi qui nous fait tous peur, la mort. Alléluia. Jésus nous a libérés au grand ennemi qui est le monde avec ses séductions. Jésus nous a libérés de la chair. Jésus nous a libérés des puissances de ténèbres et du mal. Nous sommes libres, nous sommes des enfants de Dieu. Alors, c'est en nous ayant libérés, alors qu'il nous établit pour que nous puissions les servir librement et participer à l'édification de son temple. Alors Dieu nous appelle à entrer dans ces repos, à nous l'approprier parce que le repos est déjà nous. De toutes les façons, nous ne pouvons pas servir Dieu comme nous le faisons ce soir, comme le culte d'adoration que nous avons fait monter vers Dieu. Nous ne pouvons pas le faire si Dieu ne nous avait pas encore libérés. Alors, c'est le temps de vous approprier. Le temps encore de dire au Seigneur, je voudrais que ce repos, cette libération spirituelle que tu m'as accordée pour pouvoir te servir soit de plus en plus effective en nous. Dieu vous appelle à vous en approprier. Voilà pourquoi dans Hébreu, il dit, efforcez-vous donc d'entrer dans le repos, puisque le repos vous est déjà donné. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous sommes maintenant capables de bâtir
la maison de Dieu et de les construire. Voilà pourquoi nous pouvons rendre grâce à Dieu pour le travail que nous avions accompli pendant ces 2 années. Pour le miracle que Dieu a opéré parmi nous. Oui, pendant ces 2 ans, les vies ont été transformées dans cette église. Et si ta vie n'est pas encore transformée, Dieu va te donner une nouvelle occasion. Pendant cette année, les vies ont été restaurées. Nous le voyons sur vos visages. Vos vies ont été restaurées. Pendant cette année, des âmes ont été gagnées à Jésus-Christ. Des âmes ont été sauvées. Nos prières ont pu être exaucées. Les progrès dans nos vies se sont réalisés. Et nous avons travaillé dans nos différentes commissions. Nous avons travaillé dans cette église. Voilà les résultats de l'œuvre de Dieu parmi nous. Les résultats de l'opérationnalité du repos. Parce que quand le repos de Dieu s'assoit en nous, il infuse et il nous met dans les dispositions de travailler. Il a comme fruit, le repos de Dieu a comme fruit les services que nous rendons au Seigneur. Alléluia. Voilà donc, frères et sœurs, après avoir réalisé tous ces parcours, en cette fin d'année ecclésiale et à ce début de la nouvelle année, Dieu nous ouvre encore un chemin. Dieu nous dit de continuer à bâtir sa maison. Dieu nous encourage. Il apprécie la belle œuvre que nous faisons, vous et moi, à son service, pour que ce peuple puisse connaître Dieu et pour que nos vies soient transformées. Alors Dieu nous appelle encore à poursuivre notre travail, à aller de l'avant. Je pourrais dire donc, si votre vie n'avait pas été transformée, si votre vie n'avait pas encore été restaurée, si vous n'avez pas encore parmi nous, si vous n'êtes pas encore sauvé par Jésus-Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, si vous avez encore des supplications que vous adressez à Dieu, je peux vous dire encore ce soir, en cette nouvelle année, Dieu te dit que ce n'est pas encore trop tard pour toi. Alléluia. Dieu te dit que ce n'est pas encore trop tard pour toi. Alléluia. Dieu dit que ce n'est pas encore trop tard pour notre Église. Dieu dit que ce n'est pas encore trop tard pour ta vie. Alors il nous dit, continuez à travailler. Je suis moi-même avec vous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est lui-même avec nous. Continuons donc de travailler. Le travail de la maison de Dieu continuera jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. C'est là où Dieu mettra un arrêt. Donc, Dieu nous donne encore à cette nouvelle année la possibilité du recommencement. Là où j'ai raté, Dieu vous accorde l'occasion de continuer à parfaire son œuvre. Travaillons donc, frères et sœurs, en cette nouvelle année, car Dieu est là. Travaillons en cette nouvelle année, car l'Esprit du Seigneur, comme nous l'avons lu dans le livre de Josué, l'Esprit du Seigneur est là, au milieu de nous. Dieu nous redonne une nouvelle occasion, soit d'améliorer ce que nous avons déjà fait, soit de refaire ce que tu as raté dans ta vie. Travaillons donc, frères et sœurs,
en cette nouvelle année. Et l'expérience du prophète Agé vient donc nous aider. Parce que le prophète Agé, avec ses contemporains, ont fait la même expérience que toi et moi aujourd'hui. Le peuple qui avait commencé à construire la maison de Dieu a été un moment gagné par le découragement, par la paresse, par la peur. Alors le peuple a commencé à se démotiver. Alors comme Dieu, c'est le Dieu de miséricorde qui redonne toujours la chance de recommencer, voilà pourquoi il envoie les prophètes âgés pour encore remotiver son peuple, comme je le fais pour chacun de nous ce matin. Dieu vient encore vous remotiver en vous disant, mes frères et sœurs, mes enfants, ce n'est pas trop tard pour vous. Nous pouvons encore recommencer. Nous pouvons encore mieux faire. Alors, de même, c'est ainsi que les prophètes âgés, alors que son peuple était gagné par le découragement, il a pu motiver son peuple. Il les a commencé à les motiver pour qu'ils puissent persévérer dans la construction de la maison de Dieu. Persévérons, frères et sœurs, en cette nouvelle année, pour construire vos propres vies, pour construire nos propres vies. Alors le prophète Agé va interpeller son peuple, alors que les gens commençaient à se décourager. Il y a même ceux qui voyaient que le travail qu'ils étaient en train de faire ne donnait pas de bons résultats. Que la maison qu'ils étaient en train de construire n'était pas plus belle que la maison que les prophètes, que le roi Salomon avait construit. Peut-être vous aussi, vous désappréciez beaucoup de choses dans votre propre vie. Vous pensez que les choses ne marchaient pas. Alors, il va les interpeller en leur posant cette question. Pour les motiver. Lequel parmi vous, les survivants, qui a vu cette maison que vous êtes en train de construire dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Mais cette maison que vous voyez, vous êtes en train de construire, paraît peut-être rien à vos yeux. Vous avez peut-être, vous, ces mêmes sentiments où vous sentez que rien ne marche, que je n'ai pas fait de progrès. Alors, c'est là où les prophètes âgés va leur ouvrir un horizon d'espérance. Avec notre Dieu, l'espoir est toujours là. Tant que ton âme n'a pas été rappelée auprès du Seigneur, ou tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, vous avez toujours la chance de continuer. Alors, il va leur dire, ne voyez pas les apparences de cette maison que vous voyez qui n'est pas belle. Parce qu'il a fait la comparaison entre les temples que Salomon avait construits, qui étaient détruits par les Babyloniens, et au moment où ils retournent de Babylone, ils vont essayer de reconstruire ces temples. Ceux qui avaient connu le temple de Salomon trouvaient que les temples qu'ils étaient en train de faire n'étaient plus belles et n'étaient plus beaux que le temple qu'avait érigé Salomon. Alors, ils étaient attristés. Alors c'est là que donc le prophète âgé va les convier à une nouvelle espérance. Le prophète âgé va leur dire, même si ce temple paraît à vos yeux fade, mais voilà ce que moi je vous annonce, parce que moi je vois au-delà de ce qui est visible. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la maison que vous voyez est plus grande que la gloire
de la première maison, celle qui était construite par Salomon. Alors que Salomon avait fait un beau bâtiment avec de l'or, tout cela. Mais Jésus leur dit, Agé leur dit, moi qui vois au-delà du visible, Dieu me montre que la gloire de la maison que vous êtes en train de construire sera plus grande que la gloire de la première maison. Dieu dit, c'est dans ces lieux que je donnerai la paix pour toujours. Alors, ayant exposé ses plans, il va alors galvaniser son peuple. Il va les inviter à se ressaisir. Il va les inviter à se ressaisir. Comment? Il va les inviter à se ressaisir. Puisque vous avez compris que non, ce qui vous attend demain est plus grand que ce que vous voyez maintenant. Est plus grand que ce que vous avez vécu hier. Alors, Dieu vous demande, travaillez. Fortifie-vous maintenant, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple de Dieu. Dit l'Éternel. Et travaillez. Et continuez à travailler, car moi-même, je suis avec vous. Alléluia. Quand Dieu compose avec nous, qu'est-ce qui peut nous décourager? Quand Dieu compose avec nous, nous pouvons rêver grand. Parce que l'imaginaire de notre rêve correspondrait à l'imaginaire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment ça? L'imaginaire de notre rêve correspond à l'imaginaire que Dieu lui-même a de rêver. Alors vous pouvez penser, quel est le rêve que Dieu a de son Église? Quel est le rêve que Dieu a de votre propre vie? Donc, Dieu vous invite ce matin à regarder votre vie, à regarder votre communauté que nous sommes avec le regard que Agé a eu quand il regardait les temples qu'ils étaient en train de construire. Agé avait un regard de foi et d'espérance. Dieu vous invite à avoir les regards de foi et d'espérance sur vos projets de vie. C'est pourquoi donc, en cette nouvelle année, nous pouvons rêver avec Dieu. Nous pouvons rêver avec Dieu. Peut-être, pour toi et pour moi, nous ne sommes pas satisfaits des progrès que notre Église a réalisés. Peut-être nous trouvons qu'elle est encore petite en nombre. Peut-être que nous trouvons qu'elle ne fait pas encore beaucoup de miracles, qu'il ne se produit pas beaucoup de prodiges. Peut-être dans votre vie, vous êtes moins content des progrès que vous avez accomplis. Vous pensez que vous stationnez. Votre vie n'évolue pas. Peut-être que les résultats de vos études n'ont pas été agréables l'année passée. Peut-être vos projets de vie tardent encore à se réaliser. Peut-être même votre santé bat de l'aile. Vous vous posez toujours la question, moi, comment va ma santé? Je suis maigre. Ça ne marche pas. Peut-être pour vous, votre voyage traîne encore. Je sais que beaucoup parmi nous ont ces projets de voyage. Bref, si tous les domaines de votre vie ne marchent pas, Dieu vous donne cette année, 2024-2025, un nouveau rendez-vous. Alléluia. Dieu vous donne un nouveau rendez-vous. Dieu prend avec vous un nouveau deal. Il va vous emmener
aux horizons de sa gloire. Il va vous amener aux horizons de sa gloire. Oui, Dieu dit la gloire à venir pour votre vie, pour ma vie, pour notre église de Tanger, pour notre église de Tétouan. Dieu dit la gloire à venir est plus grande encore. Alléluia. Voilà les contrats que Dieu prend avec nous cette année. Alors, vous mettez tous les domaines de votre vie en ayant cette foi à dire, Seigneur, tu prends avec nous un deal cette année. La gloire à venir est grande. Frères et sœurs, voilà la vision qui nous porte cette année 2024-2025. Alors nous avons reformulé cette vision en ce terme. Juliane. Juliana, vous pouvez les lire, mettez-vous debout, lisez à haute voix, au nom de nous tous. La gloire à venir est grande. Fortifiez-vous, travaillez et restez éveillés. Alors voilà pourquoi nous l'avons fondé sur les textes que nous avons déjà présentés. Agé, chapitre 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première maison. C'est dans ces lieux que je donnerai le repos. Maintenant, fortifiez-vous, Zorobabel. Fortifiez-vous, Josué. Fortifiez-vous, peuple tout entier. Car je suis moi-même avec vous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. S'il a pu être avec Zorobabel, Dieu est avec toi ce matin. Dieu est avec chacun de nous cette année. Tirons des conclusions. Faisons-nous des objectifs grands. Voilà ce que je vais viser cette année. Tu me dis que tu es avec moi, Seigneur, je suis convaincu que tu m'amèneras à cet objectif. Amen. Dieu alors nous encourage à travailler, à ne pas perdre le temps. Il dit le temps favorable qu'il nous donne, il est là. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Parce que le temps peut-être ne nous sera plus donné. Donc voilà la vision que nous avons partagée avec nous ce matin. Dieu dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Je veux faire quelque chose de nouveau que personne n'a jamais connu. Je veux faire quelque chose de glorieux pour mon Église. Voilà pourquoi nous avons articulé cette vision en plusieurs sous-visions mensuelles. Le mois d'octobre, vous l'avez déjà constaté, nous étions dans un récapitulatif, comme pour reposer la problématique de construire la maison de Dieu. Ce qui nous a porté pendant tout le mois d'octobre. Le mois de novembre, que nous allons commencer la semaine prochaine, va nous rappeler d'abord que toi et moi, nous sommes choisis par Dieu pour servir dans sa maison. Que Dieu nous a désignés, choisis. Donc, à la place des Zorobabel qui est cité au verset là qui accompagne cette partie-là, vous pouvez lire ces versets et mettre quoi? Votre nom. Dire moi, Jean-Marie, moi, Juliane. Dieu dit, je t'ai choisi toi pour construire ma maison. Je t'ai choisi toi pour changer ta vie. Et au mois de décembre, puisqu'au mois de décembre, nous célébrons souvent la nativité, nous nous rappelons de la nativité du Christ, alors ce sera sur la gloire de Dieu lui-même. C'est quoi
la gloire de Dieu. C'est d'abord Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est Jésus-Christ qui est d'abord la gloire de Dieu au milieu de nous. Alors tous les mois de décembre, nous allons nous rappeler ça. Au mois de janvier, puisque très souvent, au mois de janvier, nous faisons, chacun de nous, s'aimer pour réfléchir pour l'année, évaluer l'année et faire de nouvelles priorités. Oh, le texte d'Ageu, Dieu dit, si vous voulez que je vous bénisse, mettez en priorité la construction de ma maison. Alors pendant que vous allez planifier en janvier, ayez un papier, le plan de Dieu, ayez un papier, vos plans personnels. Alors Dieu vous dira, si vous voulez que vos plans personnels réussissent, mettez d'abord en avant mes projets. Ce n'est pas pour vous inciter à négliger vos études. Hein. Voilà. Mais mettez en avant vos projets. Alors, lorsque nous sommes résolus dans les textes d'Ageu, nous voyons que Dieu a soufflé l'esprit de réveil sur le peuple de Dieu. Le peuple s'est automatiquement réveillé. Voilà pourquoi au mois de février, nous allons donc méditer sur l'onction du Seigneur. Dieu vous donne l'onction pour travailler dans sa maison. Dieu vous donne l'onction pour améliorer votre vie. Dans tous les domaines de votre vie, Dieu vous a assermenté et il vous a donné l'onction pour pouvoir le servir. Alors, ayant reçu l'onction de Dieu, ayant fixé les priorités du Seigneur, aspirant à la gloire de Jésus-Christ, nous reconnaissant choisis par Dieu, alors au mois de mars, nous allons nous rappeler qu'il nous faut véritablement travailler. Nous allons travailler pendant tout le mois de mars, pendant toute l'année, mais le mois de mars, nous allons focaliser notre attention sur la nécessité de travailler à l'œuvre du Seigneur. Le mois d'avril, qui s'approche un peu de Pâques, Jésus-Christ, à la Pâques, il a répété chaque fois, quand il est ressuscité, il dit, n'ayez pas peur. Alléluia. Lorsque nous allons rencontrer les obstacles, Dieu te dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. C'est moi qui t'envoie. Donc, au mois d'avril, où nous allons nous approcher de Pâques, Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés, nous rassurera tous. N'ayez pas peur. Continuez la marche que je vous ai demandée. Au mois de mai, à l'approche de la Pentecôte, vous savez que la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Alors, Dieu est là, qui est notre provision. Dieu vous donne les provisions pour continuer son œuvre. Au mois de juin. Au mois de juin, souvent, c'est quoi pour vous les étudiants? Hein? Les examens, non? Souvent, vous voulez commencer à... Je ne vais pas être à la répétition. C'est ça, non? Alors Dieu va vous rappeler que vous devez persévérer. Bien sûr, pendant que vous préparez vos examens, Dieu vous demande de persévérer avec lui. Et au mois de juillet, Dieu nous demande, va nous rappeler maintenant, c'est le temps où nous voulons nous détendre. Voilà. Nous nous rappelons des bénédictions du Seigneur. Il est le Seigneur qui vous bénit. Au mois d'août, c'est presque le dernier mois de l'année ecclésiale, nous faisons les bilans. Considérez vos voies. Chacun va faire un petit bilan. Comment il a vécu sa vision? Est-ce que j'ai grandi dans mes objectifs personnels? Est-ce que l'Église a grandi? Et au mois de septembre, qui est la transition, nous allons faire un pont. D'où nous venons, où nous sommes et où nous voulons aller. Peuple de Dieu. Peuple de Tanger, tais-toi. En 2024-2025, Dieu vous invite à rêver grand avec lui. Rêvons grand avec notre Dieu. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons tous nous offrir nous-mêmes dans ces nouveaux marches, cette nouvelle marche que nous commençons cette année avec le Seigneur. Je t'ai prie de prier pour toi. Que Dieu
Tu m'as choisi pour travailler. Prie pour toi-même. Et en même temps aussi, prions pour l'Église, pour consacrer cette nouvelle année entre les mains de Dieu. Et que le Seigneur lui-même nous conduise et nous oriente. Prions le Seigneur. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Dieu te dit que rêve grand même pour ta famille qui a des problèmes. Dieu fait un deal avec vous pour cette année. Il veut vous emmener dans des grandes choses. Ô Père, nous te rendons gloire et nous te bénissons. Combien n'es-tu pas merveilleux, ô Seigneur? Dans ta parole, tu dis que tu sais de quoi nous sommes formés. Nous ne sommes que poussière. Tu as de la compassion. Voilà pourquoi tu peux redonner plusieurs fois l'occasion de nous améliorer. Père, pour la nouvelle année qui commence, tu mets dans notre bouche ces contrats, ces deals de rêver grand avec toi. Nous voulons rêver grand avec toi pour nos propres vies. Nous voulons rêver grand avec toi pour notre Église. Nous voulons rêver grand avec toi pour nos familles. Nous voulons rêver grand avec toi pour nos pays. Nous voulons rêver avec toi grand sur nos projets. Père, que ton onction descende sur chacun des personnes qui sont ici présents et ceux qui sont membres de l'Église qui sont peut-être en ligne ou ceux qui sont chez eux qui étaient empêchés. Père, que ton esprit puisse les saisir là où ils sont. Parce que même le jour où tu avais répandu ton esprit sur les prophètes qui étaient avec Moïse, alors qu'il y avait quelques-uns qui étaient restés au camp, même ceux qui étaient restés au camp ont été saisis par l'esprit des prophètes. Alors Père, que tout fidèle de cette église qui n'est pas venu aujourd'hui, qui est dans sa maison, Père, que ton esprit les saisisse. Qu'ils se sentent appelés à construire sa maison, ta maison. Béni sois-tu notre Dieu. Nous te confions la nouvelle année. Nous te confions cette vision. Donne-lui la force. Donne-lui vraiment l'applicabilité. Donne-lui la vertu de la réussite. Pour que l'année prochaine, lorsque nous ferons le bilan, Père, nous n'ayons pas à rougir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Amen.